À l'initiative de Bernard Boilève et avec le soutien de Christian Diguet et Bernard Cordaz, le club des véhicules anciens du Loup-du-Noy organisait le 28 février une sortie en direction de Poitiers, puis du château de Vernon. Les participants étaient conviés avant le départ à 8 h à la salle de promotion de Loudun pour partager café et croissants et écouter les consignes des organisateurs. Les premiers maintenant. Et on part, on va essayer. Vous avez l'itinéraire ici, qui est bien indiqué. S'il y a un problème, vous avez derrière des numéros de téléphone. Vous passerez devant les éoliennes de Champigny-le-Sec. Et juste après, faites attention de filer pas tout droit sur Cissé. Vous rentrez dans Villiers. Puis tous les pilotes se sont élancés sur les petites routes de campagne en direction de Poitiers. Un itinéraire touristique qui permettait aux participants de découvrir les monuments et villages typiques de la campagne poitevine, comme sur ces images, le joli bourg de Mazeuil. Première étape sur le parking du centre Leclerc de Poitiers pour une rencontre interclub réunissant 80 voitures et autant de passionnés. Disons que la passion des vieilles voitures, moi c'est surtout les voitures typées années 60, années 60, 70, 80 on pourrait dire. Et ma passion c'était plutôt de les acheter en épave, semi-épave et de les restaurer entièrement. J'ai restauré 2 R12 Gordini, une Alpine A310 V6, une V6 GTA, j'ai restauré une R5 Alpine Turbo, une R5 Alpine, une R8 Proto. Et passionné par les vieilles voitures aussi. Oui, déjà de par mon métier, que j'étais un peu dans le... pas vraiment dans la partie automobile, mais c'est un peu lié quand même dans le transport. Et puis j'ai toujours eu les passions de mécanique bien sûr aussi, de tout temps. Beau temps, bonne ambiance, bons copains, copines, et très belle voiture là encore. Et vous aussi, vous êtes passionné donc des vieilles voitures? Absolument, on fait partie de tout cela, de tout ce club-là. On discute d'un tas de choses, de modifications, de belles choses à faire. Voilà. Deuxième et dernière étape, le château de Vernon. Construit en 1617 à la place d'une ferme fortifiée du XIVe siècle, il a été entièrement restauré par son actuel propriétaire, M. Nilin. Vers 13 h, tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur du château pour un déjeuner convivial, suivi de la visite par le maître des lieux, M. Nilin, de son musée automobile. Un musée qui regroupe une 60aine de véhicules de collection, des berlines, coupés, voitures de sport et compétition, et bien sûr les marques les plus prestigieuses, Ferrari, Maserati, Porsche. Ça c'est la 356, donc c'est la première de la série des Porsche. C'est pas une 356A, c'est pas la première qui avait un moteur Volkswagen. Ça c'est une B et en plus c'est une version S. Donc c'est un peu plus performant, c'est un moteur Porsche pour la première fois. Et cela est assez difficile à trouver parce que c'est une décapotable. On pouvait aussi y admirer une superbe Corvette qui a ravi Bernard Epin, passionné de voitures américaines.
Bah, ça représente la puissance, la grosse cylindrée, le gros V8 américain, et puis bah, le son, surtout le bloom 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 du gros V8. Alors, quand on tombe sur une C1 comme ça, là c'est encore autre chose, hein, c'est un autre domaine. Hein. Mais là c'est vraiment la pure collection. Hein. Et l'américaine, quand on a mis les pieds dedans, j'ai mis les pieds dedans, j'avais 18 ans. Et je crois que j'en suis pas ressorti. Hein. Une journée réussie pour le club des véhicules anciens du Loup-du-Noy, dont les organisateurs pensent déjà à leur prochaine sortie.